Bonjour tout le monde, à l'occasion de la sortie ou plutôt de la ressortie de Vauvert, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous le présenter. Ce sera une vidéo assez courte, hein, c'est pour vous donner les grandes lignes de ce roman. Alors sa première particularité, qui est importante, enfin, surtout pour moi, c'est que c'est le premier livre que j'ai écrit. La première histoire que j'ai écrite, c'est pas la première qui a été publiée, parce que cette première version a été totalement reprise, réécrite, donc a priori personne ne l'a lu. J'avais vraiment eu un gros travail de réécriture. Je l'ai édité la première fois sous cette forme-là, donc certains d'entre vous l'ont découvert sous ce format-là, mais depuis un moment, il était épuisé et je voulais le refaire déjà à un format A5, vous voyez, ça c'est le format américain, et puis avec une plus jolie couverture que celle-ci qui était assez basique. À l'occasion de cette réédition, non seulement j'ai changé la couverture, j'ai demandé à Amandine de me refaire des illustrations, que ma fille Iris m'a colorisé. Je vous les montre pas trop parce que je ne vais pas vous faire de spoil, mais j'ai aussi repris pas mal le contenu du roman pour pas mal de petits détails qui me semblaient vraiment importants de changer. Déjà, le moderniser un petit peu pour certaines choses, puisque c'est un roman qui est contemporain, qui est fantastique, mais contemporain. Je vous ai écrit un article à ce propos, si ça vous intéresse, vous pourrez aller le lire. Alors, qu'est-ce que ce livre peut intéresser? Vous voyez qu'il est assez, assez gros, il est assez important, mais il est adapté à de bons lecteurs dès l'âge de 11 ans. C'est assez facile à dire. J'ai beaucoup de lecteurs adultes qui ont aimé, mais pour des enfants, c'est vraiment adapté. D'ailleurs, les valeurs sont beaucoup sur l'amitié, l'entraide, l'autonomie et de plus en plus des brouillards. Il y a toujours ce thème quand même qui est toujours très sympa, je trouve, dans les lectures pour enfants, où les enfants se retrouvent sans leurs parents sur le dos. Alors là, la bonne raison, c'est qu'ils vont dans cette école mystérieuse qui est cachée, personne ne sait où elle est, enfin, à part les professeurs et la directrice de l'école, parce qu'ils ont tous, ces enfants-là, une particularité, quelque chose de très bizarre qui leur arrive, qui est déclenché par leurs émotions. L'héroïne, Mélissande, c'est quand elle est en colère. Alors, je ne vous dirai pas ce qu'il advient d'elle quand elle est en colère, ça on le sait tout de suite, hein, c'est vraiment dans le premier chapitre. Voilà, donc en fait, une partie amusante du livre, c'est de découvrir petit à petit, évidemment, la particularité des autres élèves, de soupçonner celle des adultes, hein, des professeurs. Alors, pour les thèmes, il y a un petit peu de thème Halloween, c'est pour ça que j'ai choisi de le ressortir maintenant, parce que, bon, il y a déjà la couverture, mais c'est difficile à expliquer sans faire de spoil. Donc vous verrez en lisant le livre, mais sinon c'est vraiment plutôt un livre assez cocooning. Il y a pas mal d'humour, il y a beaucoup de petites histoires dans la grande histoire. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas dramatique, au contraire qui est très positif, puisque tous ces enfants, pour certains d'entre eux, ont une vie vraiment difficile. C'est pas le cas de l'héroïne, elle était bien dorlotée par ses parents, mais enfin elle était comme très isolée. Beaucoup donc ont eu des vies délicates, voire même très difficiles, mais là ils sont enfin heureux et puis ils ont enfin l'espoir de pouvoir vivre normalement. Alors je vous montrerai un petit peu plus l'intérieur, je vais faire une petite vidéo feuilletage. Ce livre sera envoyé comme d'habitude avec des petits plus, un petit autocollant, un marque-page, une petite carte de présentation et évidemment des petits bonbons. Voilà, donc j'espère que cette présentation vous aura donné envie de lire le livre et à bientôt.